Bonjour, vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré et nous suivons chaque mois une initiation ancestrale en lien avec l'énergie du mois de l'année. Dans une roue un peu complexe qui relie la dynamique de la Terre autour du Soleil avec la Lune, le cosmos, les étoiles et certaines rayonnances qui vibrent sur Terre et dans la Terre et dans nos corps chaque mois particulier et qui nous dynamise énergétiquement dans une certaine fréquence. Nous sommes dans ce mois de juin et ce mois de juin vibre sur la couleur rouge et nous avons eu tout un tas d'audios qui nous ont expliqué la dynamique du mois de juin, entre autres en lien avec la couleur rouge, mais aussi en lien avec cet enseignement ancestral amérindien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit revers de médaille. Vous savez, dans ce conte, il est donc parlé de ce coyote, ce manipulateur, ce filou qui embarque cette petite étoile et qui va la happer par un discours amical, bienveillant, tout en douceur, pour la manger tout cru. Et donc, nous avons étudié cette dynamique de la manipulation. Et j'avais envie aujourd'hui de faire un revers de la médaille et de vous dire, et si c'était nous le coyote? Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre conscience, dans ce que vous mettez en jeu dans vos relations. Et il y a des personnalités qui sont plutôt, qui fonctionnent plutôt sur le mode victime et qui ont l'impression que le coyote, ce sont les autres et puis qu'elles sont la victime du coyote. Il y en a peut-être qui fonctionnent plus sur le mode sauveteur et qui ont l'impression que les autres sont des victimes de coyotes et qu'elles doivent les sauver du coyote. Et puis peut-être que des fois vous dites, oh là là, c'est moi le persécuteur et je suis un gros coyote et que vous êtes dans un schéma de culpabilité dans lequel vous n'arrivez pas à sortir peut-être. Et parfois, il est peut-être dur de se dire qu'en fait, ça peut être aussi nous le coyote. C'est-à-dire, ça peut être nous qui happons le temps, l'énergie, l'attention de notre entourage pour les amener là où nous avons besoin, pour les manger tout cru, pour manger leur lumière, leur énergie de vie. Ça demande une écoute un peu subtile, de la façon dont nous rentrons en connexion dans nos relations avec l'autre. Effectivement, si dans la façon dont nous rentrons en relation avec l'autre, nous avons tendance à avoir besoin de l'autre pour vivre, que ce soit de son attention, de son écoute, de son amour, et que nous ne l'avons pas, alors nous allons peut-être mettre en jeu, souvent de manière très inconsciente et subtile, une façon de rentrer en relation pour happer l'autre à notre service. Happer sa bienveillance, happer sa connaissance, sa lumière, hein, toujours. Son empathie, son savoir-faire, et toutes les qualités que l'autre peut nous donner. On peut avoir une posture d'enfant qui a besoin de téter maman, hein, qui a besoin de prendre des systèmes relationnels dans lesquels on est et d'être un peu comme ça, ces vampires relationnels. Alors ça peut être très subtil, hein, ça peut être très caché, mais notre intention profonde, elle n'est pas dans une façon de rentrer en relation qui serait d'égalité à égalité et dans le donner-recevoir. Notre positionnement dans la relation serait en inférieur, supérieur, on considérerait l'autre supérieur à nous et on le têterait comme on têterait notre maman. On lui demanderait de l'attention, on lui demanderait de l'amour, de la protection, de l'écoute.
Ou alors on aurait une relation, on rentrerait en relation d'une façon dominant-dominé. Et dans ce cas-là, c'est l'inverse. On capterait l'attention de l'autre en le persécutant, en lui faisant des reproches, en lui donnant des injonctions. Ou on pourrait aussi rentrer en relation avec l'autre en se plaignant et en jouant vous savez, le pessimisme énorme, où on a l'impression que tout va mal, tout est négatif, tout est noir, et en disant ça à l'autre, on l'aspire avec nous dans notre enfer, en fait. On a besoin de l'attention de l'autre pour l'aspirer, pour le faire descendre avec nous là où on est, en se sentant mal. On ne veut pas être seul dans notre mal-être, alors on aspire l'autre avec nous. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Nous on est nourris, nous ça va, c'est l'autre qui va mal à notre présence. Et peut-être qu'il s'en rend compte, il va peut-être recadrer la relation, ou nous fuir, ou pas nous dire, ou nous dire. Ou il ne va pas s'en rendre compte. Et on va rentrer dans ce fameux lien toxique. Et puis peut-être que parfois on s'en rend compte. On voit bien qu'on est dans une période où on va mal et puis qu'on vampirise les autres, ou qu'on rentre dans cette relation de parasitage, c'est-à-dire on a besoin de l'autre, on s'installe chez l'autre, on s'installe dans son attention, dans son cœur, dans sa psyché d'une façon ou d'une autre. Il y a des façons très subtiles de faire. Par exemple, maintenir le silence dans une relation. C'est une façon de s'installer dans la psyché de l'autre. L'autre, il se pose des questions. Pourquoi la personne avec qui il est en relation ou elle est en relation ne répond pas? Et ça va alimenter tout un tas de processus psychologiques et émotionnels chez la personne. Ça peut être une façon de consommer l'énergie de l'autre, de s'installer dans la psyché de l'autre de manière très subtile, qui nourrit celui qui pose le silence. Évidemment, ça peut être l'inverse, ça peut être assommé de SMS, de mails, d'informations. En fait, c'est très subtil, ça peut être vraiment dans une façon et son contraire. Alors comment on fait du coup pour entrer en relation sans consommer l'énergie de vitalité de l'autre, la lumière de l'autre? On voit dans ce conte qu'à un moment, il faut arrêter de se comparer, évidemment, et chacun a ses potentiels, et on peut s'entraider dans le système avec ses potentiels. Donc il y a une intelligence individuelle et une intelligence collective. Et qu'on est tous responsables individuellement de retrouver notre potentiel propre, de la façon dont il nous convient à nous. Mais qu'il y a aussi une entraide collective dans laquelle on peut participer. Alors il y a ce système de parasitage qui est normal, qui est celui du bébé dans le ventre de sa maman et de l'enfant en lien avec ses figures d'attachement, ses parents par exemple, et entre autres sa mère, jusqu'à l'âge de 3 ans. L'enfant prend l'énergie de ses parents, prend l'attention, a besoin de ses parents, parce qu'il est très dépendant psychologiquement, émotionnel, physiquement. Et après 3 ans, il va y avoir un détachement au niveau énergétique et une individualisation, une indépendance de l'enfant. Il va petit à petit trouver son indépendance à l'intérieur de lui au niveau psychologique, émotionnel et petit à petit physique aussi. Et il va grandir. Et nous avons nous aussi à faire ça dans nos relations. C'est-à-dire que petit à petit, nous avons à nous décrocher de tout ce qu'on prend de l'autre pour être en relation, pour vivre. Et nous allons devoir apprendre à retrouver notre indépendance énergétique dans la relation. Et c'est subtil, c'est de l'énergie. Ça va se retraduire dans les comportements, dans la psychologie, dans la façon de se positionner, de parler, de rentrer en lien. Tout ça, c'est très subtil, ça s'appelle de l'intelligence relationnelle. Et ce mois de juin nous invite à grandir à ça, à nous observer et à grandir dans notre individualité, mais aussi à grandir dans la conscience de l'écosystème.
On peut se faire aider par l'écosystème. On a besoin de l'écosystème. On a besoin des autres. Mais à un moment, tout va prendre sa place dans l'écosystème. Si on prend attention à nous-mêmes, nous nourrir à la source de notre énergie de vie et pas prendre celle de l'autre. Si nous retournons à la conscience de où est notre source d'énergie de vie en nous, où est notre source de lumière, et à laisser l'autre être sa propre source d'énergie de vie et ne pas lui demander d'être la nôtre, alors dans notre façon d'être en relation, on va rentrer dans des relations saines. Nous allons pouvoir partager nos potentiels, nos ressources, nos lumières d'une façon dynamique dans une intelligence d'un système relationnel et d'un système de collectif. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, si ça vous parle ce que je vous dis. Parce que c'est énergétique. Hein. Ça se travaille en thérapie relationnelle. On essaye d'aller voir toujours la dynamique dans la relation et comment ça se passe concrètement dans la conscience des deux personnes et dans l'inconscient des deux personnes et qu'est-ce qui se met en jeu au niveau énergétique. Et on découvre beaucoup de choses dont on ne prenait pas conscience et en prenant conscience, ça devient évident de pourquoi je dis ça, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai eu telle émotion. Qu'est-ce qui en moi veut consommer l'autre? Qu'est-ce qui en moi n'est pas autonome dans la source de mon énergie de vie quand je suis un adulte? Quand je suis un enfant, c'est normal. Et quand je suis un adulte, et ça se passe ce qu'elle part en nous, dans nos profondeurs, dans notre être physique, dans notre être énergétique, dans notre être psychologique, dans notre être émotionnel. Et c'est pas antinomique avec le fait de demander de l'aide, le fait d'accepter d'être aidé quand on nous le propose, le fait de l'alliance, de la co-création, du partage de compétences. C'est simplement qu'on va le faire dans une dynamique où on sera nous-mêmes indépendants au niveau de notre énergie de vitalité. On ne sera pas branché sur l'autre, on sera branché en nous, entre terre et ciel, dans notre cœur, et on sera avec l'autre, même quand on se fait aider par l'autre, même quand on passe des périodes où on est en état de vulnérabilité, de faiblesse, en état de dépendance, comme malade, par exemple. Eh bien, on prendra soin, quand l'autre vient m'aider, de ne pas le consommer, mais de nourrir ce lien dans le donner-recevoir, qui deviendra un lien d'amour, un lien de gratitude, un lien de joie, un lien d'humanité. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui comme thème d'écoute intérieure et de prise de conscience, parce qu'on est tous concernés par ce sujet-là. Et nous avons tous maintenant besoin de monter en intelligence relationnelle, petit à petit, pour que nos systèmes relationnels, affectifs, amoureux, sexuels, familiaux, ancestrales, humains, nos systèmes associatifs, professionnels, de loisirs, etc., nos systèmes amicaux, puissent fonctionner d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus dynamique dans la joie et l'amour, dans l'interdépendance, c'est-à-dire on a tous besoin des uns des autres, mais dans la co-création, plutôt que dans le vampirisme et dans le parasitisme relationnel. Parce que le vampirisme et le parasitisme relationnel, ça détruit au lieu de construire. Nous avons envie de construire ensemble. Et pour cela, il faut vraiment qu'on retrouve notre indépendance, il faut qu'on retrouve notre intelligence relationnelle, il faut qu'on retrouve notre intelligence du donner-recevoir, de notre responsabilité individuelle et dans comment on rentre en lien avec l'autre et dans un groupe aussi. Comment on peut prendre dans le groupe la place de celui qui vampirise le groupe, c'est-à-dire qui profite de l'énergie qui est produite par le groupe sans en donner un retour, ou tellement peu, ou pour faire semblant.
Et bien voilà, c'est encore la couleur rouge qui venait nous dynamiser dans notre intelligence du lien humain entre nous. Et maintenant, je vais vous faire l'audio sur eh bien, l'intelligence de la médecine du sang, parce qu'on est aussi dans l'intelligence de la relation humaine à travers le sang. Alors, à bientôt pour cet audio.